Salut les kikis, c'est Mani, on a aussi les cardans du Rogue One. Nous allons donc pouvoir enfin faire un essai correct de ce Rogue One. Son pire ennemi, je pense, c'est sa batterie livrée avec, qui est une 3S. J'ai donc mis une 2S 2200 pour réduire significativement la puissance le temps que s'habitue à la machine. Parce que même si on peut brider, on ne bride que les tours maximum, pas la brutalité avec laquelle ça monte dans les tours. Et le gros problème des variateurs Larlo Surpass, c'est leur progressivité en bas. Il y a un petit bug là sur la gâchette entre en bas et ensuite ça prend tout d'un coup. C'est un peu chiant. On s'est donc mis sur le mini pump track ici du skatepark, pardon, ou Trotty Park, pour voir ça. Et ça suffit large en 2S. Hein. Là on est bien. C'est donc définitivement ça son problème. Je sais qu'il y a un gros espèce de hype autour des mini-machines en ce moment, mais les gros constructeurs ils se déconnent grave. Hein. Sur le Minimax à 300 balles de 400 en Allemagne. Bloqué en 2S alors qu'il est beaucoup plus gros, plus lourd que ça quand même. C'est le prix d'un... C'était quasi au prix d'un Wrestler BL2. Putain, 40 € près, je veux dire. Une machine infiniment plus petite qui est équipée à l'intérieur des mêmes diffs que les Wrestler BL2 et compagnie. Hein. C'est les diffs de... Dans le Minimax, ils ont installé, à ce que j'ai vu, les diffs du Slash, tout simplement. Et tranquille pour rétablir l'assiette, t'as vu? C'est sûr que le flip passe moins bien. Mais t'as un énorme avantage sur le... Là c'est un peu juste, mais avec l'arête ici c'est traître. Hein. Ce qu'on aurait dû tenter ici c'est un front flip, donc on va le refaire. C'est la différence avec le 3 après. Le problème c'est au sol, hein. Sans diff central c'est... Tranquille. Ah! Damnation! On compte. Il y a une super direction, ça c'est clair. Si ce machin avait 3 diffs, ça serait un carton. Loupé. Tu vois là, tu t'éclates. Ah, j'ai attendu trop longtemps. Ouais, ça compte, ça compte. À refaire, à refaire. Et tu vois, après, le fait de ne pas avoir de slipper ni diff au milieu, hein, sur les atterrissages comme ça, c'est mortel. Hein. Bon, après, si tu tombes sur les 4 roues à la fois, même ton diff, évidemment, ne te sauvera pas. C'est pour ça, ce que je préfère, c'est vraiment les engins qui ont un diff central, plus un cush drive, donc un amortisseur de coupe, ou un slipper. Ah, on est bien en deux. J'aurais pas dû rouler avec la 3S d'origine en fait.
c'est surmotorisé en fait. Enfin pas motorisé, mais avec le voltage, c'est trop. Ça sera bien pour si tu as des zones d'atterrissage souples et faire des sauts vraiment hauts et violents. Ah, oh oh. Petit souci de direction. On va voir si ce n'est qu'un caillou. Et oui. Et en 2S aussi, je pense qu'avec Arnaud, on va pas réussir à les péter. Hein. Ça, c'est sympa, hein, juste le petit peu de gaz qu'il faut pour passer, pas trop de violence. Ça te laisse aussi le temps de voir arriver les pièges des fois. Comme ça, par exemple, quand tu arrives de là, double Coralie. Ah, dommage. Oui, je l'ai joué Colt Sievers. C'est vrai que celui-là, du coup, j'ai jamais tenté. Ça part un peu autrement là, avec le sur-robot. Deux. Tu vois, si tu veux une mini-machine, 125 balles. On a bien sûr amené aussi notre chouchou, le MGX 14-208 3, qui lui ne coûte que 85 à 100 €. Ça sert pas le même confort de conduite, hein, c'est clair. Il y a une précision de pilotage, c'est comme le gros. Hein. C'est comme le Omni Terminator. Et je dis qu'honnêtement, certaines marques, il devraient se faire du souci quand même, parce que si l'Arlos décide à faire un Omni, un 10e, un vrai, un peu plus gros, joli, juste avec une roue. Ah, on va jouer au foot, ça c'est cool ça. Alors là en bas ça meule, hein. Dans le trou là il fait moins de 10 degrés. En haut au soleil je peux vous dire qu'il fait bien meilleur. Mais c'est les vacances scolaires. Lundi matin il est 7 h. Je suis arrivé ici le jour, le soleil était à peine en train de sortir en haut. Du coup on est tranquille, on fait chier personne. Là, on est vraiment cool hein. Tu vois, même en 2S, hein, il a cette tendance quand tu mets gaz trop tard de... Compte pas ça, désolé, on est resté à 3 sur le compte. Ah, ça c'est 4. J'étais pas sûr de l'assiette, donc j'ai visé pour être à peu près sur les roues, mais j'ai eu un doute, alors j'ai préféré laisser tomber tranquille. Tiens, regarde, de la butée de suspension. Excellent. Ça, c'est bien, ça. J'ai pas pensé, regarde, c'est du câble électrique. C'est tout con, ça. Si on coupe des petites tranches, on met ça sur les tiges d'amorteux, ça fait des butées. C'est bien dur, en plus. Ah, celui-là, on va pas le compter dedans. Hein. Si, 5.
Tu vas te concentrer. Au début, tu étais bien concentré, Mani. Tu vas te... Hein, calmater. Ah bah... Ça tourne au massacre. Passe 5 minutes de vidéo, 5 fois sur le toit. Là, c'est moi. Là, j'ai mis trop. Un petit peu aurait suffi. 6. Bon, on va arrêter de compter, c'est le massacre. Non, non, tu vas te... Ça va être... Ça aussi, ça c'est un autre problème des Vario surpass, c'est leur freinage. Il n'y a pas moyen de freiner doucement. En fait, si tu règles 25 ou 50% de frein, à partir du moment que tu touches la gâchette, il envoie le freinage. Je sais pas pourquoi à surpass ils font ça, regarde. Regarde. Je touche 1 millimètre, je suis déjà en freinage. Brutal, tu vois. Là c'est 1 millimètre sur la gâchette, j'arrive à l'arrêt. Et c'est pas franchement avantageux non plus sur les petites machines comme ça. Oh. Mur. Donc 8 fois sur le toit, un mur. Il a tendance à perdre un peu le popotin aussi. Les pneus sont un peu moins efficaces que ceux du Omni Terminator, mais ça peut venir du fait simple que il est beaucoup plus léger. Ils ont gardé la même dureté de gomme. Ah, t'as merdé. Alors, est-ce qu'on peut monter jusqu'au-delà de la bouteille par là? Oh, allez. T'es pas obligé de mettre la totale, Mani. Ah, j'avais un doute, hein. Sur les roues. J'avais un doute, je te le dis. C'est un peu le bordel là, avec 5 ou 6 mini comme ça là. On va faire un petit parcours. Alors on va dire hop. Trop loin. Parce que déjà, ça serait utile de faire un petit truc technique. Hein. Après on revient par là. On sort par là. On redescend là. Ah ouais, mais il faut croiser les autres encore. Après, avec des mini machines à cette vitesse, il n'y aura pas d'accident mortel. Hein. Là, j'ai fermé les yeux à un moment. Quand je suis parti là-bas, je me suis dit, ah, la double tub. Oh, j'ai pris double frontanale. Aïe, aïe, aïe.
Et pourquoi t'as pas freiné tout de suite, Mani? Parce que j'ai oublié que c'était l'angle sec. Celui-là, il est sec. Mais non. Voilà, c'est ce que je disais, les rigolos. C'est 5 minutes rigolo, les mini. Là, tu vois, j'ai envie de lancer le X-Max. Mais il va falloir que tu te armes de patience, Mani. Parce que tu as tout un sac de mini machines et pas de X-Max. Accessoirement, je les ai laissés tous les deux en panne dans le garage. Il n'y a pas grand chose, il y a un axe à... Le énième axe a changé sur le bleu. C'est toujours pas encore tous changé, mais il n'y a rien à faire, hein. Il n'y en a pas un qui veut rester dedans. Et sur Boris, j'ai tout simplement... Ah non, c'est sur Philippe. J'ai aussi perdu un axe maintenant sur Philippe. Mais sur Boris, j'avais mis un pignon d'attaque, un vieux qui traînait dans la caisse, un de secours hein, qui était déjà bouffé et il n'a pas tenu. Mais ça a pu au moins finir, on a pu faire au moins un pack. On a pu tout changer sur place, mais je me suis dit bon, c'est pas grave. S'il roule pas tout de suite, si je suis pressé d'aller rouler, je serai obligé de rouler les autres. Tout à l'heure, rendez-vous avec la fripouille dans les bois. Ah ouais, aujourd'hui c'est journée roulage total. Et cet après-midi, on va voir si Tom est motivé, propriétaire de tous les crawlers que je vous ai montré dernièrement, d'aller rouler avec tous les slash, parce qu'il adore aussi les slash, hein. Les desert buggy, enfin les desert buggy. C'est de l'amener rouler l'armada de SC. Ah non, t'as mis... Ça c'était marrant maintenant. En fait au moment du rebond j'ai mis gaz et c'est ce qu'il a retourné alors que je pensais repartir sur la rampe. Mais j'ai mis trop tôt les gaz. Prenez l'habitude tout simplement, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent sauter loin et fort et haut, mais il faut d'abord impérativement commencer par des mini sauts, que ce soit sur la hauteur ou sur la longueur et surtout à faible vitesse. Il faut s'habituer à la machine en l'air, comment qu'elle réagit sur les gaz et l'équilibre. Et ensuite tu montes crescendo ton truc. Beaucoup sont persuadés que les front flips ça se fait avec plein gaz comme un âne sur la rampe. Non. Ça le fait aussi par l'inertie des roues qui sont en train de mouliner à donf, si t'en as assez. Mais beaucoup moins dévastateur pour l'engin, c'est de faire le backflip en 2 étapes. C'est-à-dire tu fais monter l'engin, quand il ralentit en haut, forcément tes roues sont lentes, ton moteur s'est arrêté de tourner, là tu remets plein gaz. Alors là sur ça risque d'être chaud là. Donc quoique, il y a moyen peut-être de le passer, de tomber pile de l'autre côté. Je vais peut-être le montrer sur la rampe plus raide, ça sera plus facile. Et justement, c'est là que joue la raideur de la rampe. Si t'as une rampe bien raide, c'est plus simple de faire ton backflip. Bon, celle-là, peut-être même un peu trop. On va partir en coup sur le... Là, on va partir en front. Donc tu montes mi-gaz et tu mets le reste. En fait, là, on n'a pas assez de jus avec la 2S pour ça. Oh, MRC. Excellent. On va essayer sur celle-là. Non, là, j'ai pas assez de jus avec le 2S, c'est sûr. On va essayer sur des rampes de plus en plus petites. Après, une fois que tu as le coup de main, tu arrives à le faire sur quasi n'importe quoi. Si tu as des pneus qui ballonnent pas, c'est beaucoup plus compliqué pour les backflips. Ah, on est en coupure, ça y est.
Peut-être pour ça qu'il passait plus aussi. Bon, 2S 2002, ça suffit large. Alors évidemment, en 2S, on pourrait mettre une batterie plus grosse. Hein. Parce que là, elle est vraiment compacte. Elle est même trop petite pour la sangle, à la limite, la petite batterie que j'ai mis dedans. En tout cas, je suis super content. Ça se passe à merveille. Est-ce qu'on va tout de suite enchaîner le 3? Il y a encore tous les autres à rouler, Mani, d'abord. Si tu mets 3S là-dedans, après, tu vas t'ennuyer avec les autres. Sauf avec le Omni Terminator, sauf CRC Garage 68. Tu vois, on a roulé avec ça. La batterie est froide. Le moteur est froid, évidemment. C'est une surface qui ne demande pas grand-chose. Hein. C'est super. Là, j'ai une 3S, regarde. C'est un peu plus lourd. Là, avec la 2S, tu vois, qu'on volait relativement bien. C'est vrai que sur l'autre run, dans la prairie, on avait constaté en l'air que partait un peu de travers. Je me pose la question si ça vient pas de là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Vous verrez bien si je le roule tout de suite ou si je roule d'abord les autres. Je pense que je vais d'abord commencer tranquille avec les petits Revo. Ceux-là, méfiez-vous, hein, les VXL ou les charbons, 2S. 3S, ils aiment pas. Hein. Après, au prix des machines, il faut qu'on les optionne. Quand tu vois que ça vaut 100 balles, ça vaut 100 balles. Et là, il y en a pour 170-180 le roller. Tu mets ton électronique, tu es à 250. Tu es au prix, oui, d'un max, mini-max, mais tu es déjà en 3S et tu as 3 diffs. Et la stabilité de conduite de ce machin, c'est exemplaire. Je vais amener cette petite crotte sur le circuit Buggy 1/8 prochainement. Vous allez voir, petite surprise. Si ça se trouve, normalement vous devriez avoir la vidéo du circuit avant le run dessus, enfin avant ce run là. Et on mettra des roues, puisqu'on peut monter des roues tranquilles, un mini Pico là-dessus. On peut prendre celle du, bah oui, celle du 10TT. Le 10TT on l'amènera aussi. On fera quelques tours avec les mini, parce que forcément si on a droit aux engins 1.8, on aura droit aux plus petites aussi, je pense, là-bas. Et tu vois, ça va vraiment... Les petits budgets, si tu veux dépenser, pas dépenser trop, comment c'est petit. Le Larlo Rogue One, là c'est pareil, tu vois, c'est ce que je viens de te dire, la même chose que ceux-là. 2S, 2S. 3S, pour l'instant, aucun problème. C'est un truc de malade. La dernière fois, on avait un bruit sur le petit WL Toys là. Mais c'est juste une pierre qui était restée dans la transmise. A priori, a fortiori. On va voir maintenant là si on roule, si ça le fait ou pas. J'ai rien regardé, hein. C'est juste j'ai sorti ce qu'il y avait dans les dents et c'est parti. A tout de suite.